Amen. Merci. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Naweza kuikaa watoto wa Mungu. Sois loué, qu'il soit béni notre Dieu. Asifiwe, abarikiwe Mungu wetu. Il mérite l'adoration et la gloire. Anastahili kumwabudu na kumrudishia utukufu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que sa grâce soit toujours sur vous ce matin encore. Neema yake idumu tena zaidi asubuhi ya leo juu yenu. Que la bonté surabonde dans vos vies. Wema wake ufurike ndani ya maisha yenu. Alléluia. Amina. Une semaine glorieuse encore. Juma ya utukufu tena. Car ce qui n'a pas fait, il va continuer à le faire. Kwa sababu vyenye kutenda ataendelea na kuvitenda. Tout ce qui est conforme à sa volonté Kila kitu kinalingana na mapenzi yake, finira par arriver. mwisho ya yote mpaka kitatukia. Quelles que soient les gesticulations de l'ennemi. Ingawa kupanda juu kushuka chini kwa adui. Ce qu'il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Yeye alisema nitatenda, nani atapingana na mimi? J'accomplirai toutes mes bonnes paroles. Nitatimiza masemo yangu yote mazuri. Et quand je vais me mettre à agir, Na wakati nitaanza kutenda, personne ne peut s'opposer. hakuna mwenye anaweza kupingana. Ah, ça c'est notre Dieu qui a parlé comme ça. Huyu ni Mungu wetu ndio alisema mambo Et qui hii. continue à parler encore ce matin. Na anaendelea na Hallelujah. kuongea na asubuhi ya leo. Ok, 2 Corinthiens chapitre 10. Wakorinto wa pili sura yake ya 10. Que Dieu- Alléluia. Amina. Que Dieu bénisse Jean-Claude et son équipe. Hein? Mungu ambariki Jean-Claude na timu yote mzima. Mais si vous pouviez faire ça tous les dimanches, Kama kila siku ya Jumapili kama njoo paka hivi binekalaka, hein? Vous faites seulement aujourd'hui munaifanya paka leo. parce que vous avez concert Juu l'après-midi. ya leo kwa sababu mtaimba magharibi. Si vous pouviez faire ça tous les dimanches. Lakini kama mliwezaka kwanza kubifanya kila Hallelujah. siku ya Jumapili. Alors, cameraman, j'espère que cette histoire ne vous empêche pas de bien filmer le message. hein? Ok. Alors, 2 Corinthiens chapitre 10, Wakorinto wa pili sura yake ya 10. verset 3. Nous revenons encore sur ça. Mstari wake wa 3 tunarudililia tena pale. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Apewe sifa na abarikiwe. Alors, nous lisons. Tunasoma, Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. tuku watu Ainsi, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que toute hauteur ou tout ce qui s'élève contre la connaissance de notre Dieu. Et nous faisons captifs, prisonnières, toute pensée, toute puissance, pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6. Waefeso sura yake ya 6. Éphésiens 6, Waefeso sura yake ya 6. nous lisons à partir du 10e verset. Tunaanza kusoma tokea shairi yake ya 10. Alors l'apôtre Paul dit ceci, que pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais nous avons à lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre les esprits méchants dans le monde céleste. Alors, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme et résister après avoir tout surmonté. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset qui suit?
Tutilie mashairi yafuatayo. Le verset qui suit, mon frère. C'est pourquoi endossez-vous l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme jusqu'au bout. Allez-y. Maintenant, il s'agit des différentes armes. Il y a la vérité pour ceinture, il y a la justice, la droiture comme cuirasse. Il y a l'évangile, la bonne nouvelle de paix comme chaussure à nos pieds. Il y a le bouclier de la foi. Ensuite, il y a le casque du salut. Prenez le salut pour casque. Et enfin, l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la Pike parole makofi juu ya neno la Bwana Mungu. Oui, ce matin, nous voulons compléter ou continuer ce que nous avons dit la fois passée. Asubuhi ya leo tunapenda tuongeze au tuendeleshe benye tulisema juma jana, Parlant toujours wenye kuongea kuhusu sur la mission que le chrétien a comme lumière du monde. kazi ya Mkristo mwangaza anayo mdunia. La mission du chrétien en tant que lumière du monde. Kazi ya Mkristo yeye mwangaza ya dunia. Le monde, Dunia ce n'est pas seulement la terre haiko tu udongo ama dunia tunaona na macho, sur laquelle vivent des hommes et des femmes, kwenye wanaume na wanamke wanapangia, sur laquelle Satan continue et son système à opérer. mwenye shetani anaendelea na matengenezo yake kutenda. Le monde inclut aussi le reste de l'univers. Dunia nayo inaelekea mahali na vipindi mbalimbali vya ulimwengu. Comprenant ce que nous voyons avec les yeux, ce qu'on appelle le firmament, Munapatikana byenye tunaona na macho, et au-delà du firmament, ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. na zaidi ya byenye macho yetu aione byenye biko. Ce qui nous intéresse particulièrement, Ile natuelekea kwa upekee c'est ce monde qui est la terre avec les hommes et les femmes qui vivent. ni dunia, udongo mwenye wanaume na wanamke wanapatikana weko napangia. Et nous croyons que c'était ça ce qui était dans la pensée du Seigneur. Na tunaamini ya kwamba ni ayo ilikuwa mawazo ya Bwana. Lorsque dans Matthieu 5,14, il révèle notre identité. Wakati katika Mathayo 5:14 anafunua kitambulisho kietu. En disant que nous sommes la lumière du monde. Anasema ya kwamba sisi ni mwangaza ya La dunia. lumière des hommes et des Mwangaza femmes qui vivent sur la terre. ya wanaume na wanamke wenye Qui kupangia sont dunia. sous le règne et la puissance des ténèbres. Wenye kutawaliwa na giza. Nous avons déjà compris. Na tulishaelewa. Quand la Bible parle des ténèbres, de qui il s'agit? Wakati Biblia inaongea kuhusu giza, inasemea nani? De qui et de quoi il s'agit? Inasemea nani? Inasemea nini? Amen, peuple de Dieu. Amina. Et nous avions dit ceci, Na tulisema hivi, que ce serait une naïveté ya kwamba itakuwa ujinga et qui est coupable devant Dieu na inakuwa kosa mbele ya Mungu de croire que parce qu'on est chrétien, ya kuzania ya kwamba kwa sababu niko Mkristo, parce qu'on a cru en kwa Jésus-Christ, sababu nilishamwamini Yesu Kristo, donc tout est fini, il n'y a rien à faire. ni kusema vyote vinamalizika, hakuna kia kufanya tena, Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. kwa sababu Biblia inatuambia tuko washindaji kushindia mshindaji, Parce que la Bible dit que Jésus a déjà tout fait à la croix. kwa sababu Biblia inatuambia Yesu alishatenda vyote kumsalaba. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dormir. Tukisema mambo yetu ya kufanya ni kulala tu usingizi, C'est une naïveté qui est coupable devant Dieu lui-même. inakuwa kosa mkubwa, na ujinga inakuwa ni kosa mbele ya Mungu. Ces deux textes ici veulent nous révéler quoi? Hii maandiko mbili napenda kutufunulia. Ces deux textes que nous avons lus, 2 Maandiko Corinthiens mbili hii 10 tulisoma, et Ephésiens 6, c'est clairement Wakorinto wa pili 10 na Waefeso, na que hata iko nous ne wazi devons pas oublier que le combat existe tusisaulike ya kwamba vita iko et il est spirituel. na ni ya kiroho.
Et Dieu l'a voulu ainsi. na ni Mungu alipenda iwe C'est vile. pourquoi il laisse encore Satan libre. Ndio kwa sababu na leo anamwachilia shetani kuanza kutenda. Tant que Satan et son système seront libres, Wakati shetani na matengenezo yake wataendelea na kutenda, ils combattront l'Église. wataendelea na kupika vita kanisa. Satan sait qu'il a déjà été vaincu à la croix, Shetani alishajua ya kwamba aliwinwa kumsalaba, mais il sait que lakini anajua ya kwamba je ne dois pas aller seul dans l'enfer. sitaenda peke yangu mumoto. Il faut qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui m'accompagnent là-bas. Tafadhali kuwe wanaume na wanamke wenye tutaenda nao Alors, pamoja. tant que je suis encore libre, Alafu wakati ningaliki natenda, je peux arriver à convaincre plusieurs et à les amener avec moi dans l'enfer. naweza kufikia kuhakikisha wengi na kuwapeleka pamoja na mimi. Le combat spirituel existe. Vita ya kiroho iko, C'est aux chrétiens corinthiens, ni c'est Wakristo aux wa chrétiens Korintho éphésiens, na Waefeso, c'est aux chrétiens du monde ni Wakristo wa que dunia. cette parole Neno hii s'adresse encore aujourd'hui. inawaelekea tena leo. Il est là le combat. Vita iko Et Dieu est conscient que le combat est là. na Mungu yeye mwenyewe anajua kwamba vita iko hapo. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Sasa Mungu anafanya nini? Dieu n'interdit pas à Satan de nous combattre. Mungu amkataze shetani asitupike vita. Dieu n'interdit pas aux sorciers, aux magiciens, aux démons de combattre l'église. Mungu akataze walozi, wachawi na mandemona wasikombanishe Dieu kanisa. les laisse combattre l'église. Mungu anawaacha wapike vita kanisa. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lakini Mungu anafanya Dieu nini? prend son armure. Mungu anabeba silaha Il zake, prend ses armes. anabeba masilaha Il zake, donne à l'église anapana kukanisa pour dire juu ya kusema quand ils vont se lever wakati watasimama pour vous combattre. juu ya Vous kumikombanisha, n'avez qu'à utiliser ces armes. we mutumie masilaha hii. Et en ce Na moment-là, ni pale cette victoire de la croix ushindi wa msalaba deviendra effective dans votre vie. itakuwa ya kuonekana ndani ya maisha yenu. C'est après la croix de Jésus Ni kisha msalaba wa Yesu que le Saint-Esprit inspire l'apôtre Paul. ndiyo Roho Mtakatifu anamvuvia mtume Paulo. Le Seigneur Jésus qui a parlé à Paul, Bwana Yesu aliongea na Paulo, qui lui a donné la mission. alimpatia kazi. Mais c'est Jésus ressuscité. Chini ule Yesu mwenye C'était kufufuka pas avant d'aller sur la croix. haikukuwe mbele ya yeye kupanda kumsalaba. Non. Hapana, Le Seigneur qui parle à Paul, c'est le même qui a tout fait à la croix. Bwana mwenye anaongea na Paulo ni yeye alitenda vyote kumsalaba. Il dit quoi à Paul? Anamwambia nini Paulo? Je t'ai suscité, je Nilikuchagua t'envoie, na kutuma, voici la mission. kazi yo hii. Ouvre les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres, ouvre-leur les yeux. Fungula macho abeni kupatikana mugiza, Nous vous wafungue avons macho. expliqué cette mission. Tulikufasiria kazi hii. Apocalypse, Actes des Apôtres, Matendo la Mitume 26. 26. Il dit, je t'envoie. Anasema na kutuma. Avec quelle mission? Na kazi gani? Que tu leur ouvres les yeux. Ils sont Wafungue aveuglés par wawe Satan, macho. aveuglés par son enseignement, Venye aveuglés kupofushwa na par shetani na son mafundisho mensonge, yake na uongo aveuglés par wake, sa puissance. wanapofushwa na uwezo wake. Avec ma parole, Pamoja na neno langu tu vas leur ouvrir les yeux. utawafungula Parce que macho, ma parole a la kwa puissance sababu neno langu ina uwezo d'anéantir les ténèbres partout où elles sont. ya kuponda giza mahali popote hiyo inafika. Et quand tu as fait cela, Na wakati au unafanya même vile, moment, pale pale tu les transfères de unawahamisha, la puissance de Satan kuwatosha muwezo wa à shetani ma puissance. na kuwapeleka muwezo wangu. Quand ils croient ma parole, Wakati wanaamini neno langu, automatiquement ils sont transférés. pale pale wanahamishwa, Et après, na kisha bien sûr, hakika je vais leur pardonner. nitawasamea. Et quand ils seront Na pardonnés, wakati watasamewa, bien sûr, hakika ils deviendront aussi héritiers de mon héritage avec tous watakuwa les saints. warithi wa urithi yangu pamoja na watakatifu wote. C'est ainsi que quand ils se retrouvent Na ni vile wakati anapatikana devant Elimas le magicien, mbele ya Elimasi mchawi, agent des ténèbres, mfanyakazi wa giza, accomplissant la mission de son maître, mwenye kutimiza kazi ya bwana wake,
Il s'appuie sur cette puissance. anaegamia ile uwezo Ça parle de la parole de Dieu, ya neno la du Mungu, Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu, Et il frappe Elimas. na anapiga Elimasi, Il détruit l'opposition à l'évangile. anavunja kupingana na Injili. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Retiens ceci, mon frère. Jua hivi ndugu yangu, L'objectif principal de Satan, kifukuzio kia kwanza kia shetani c'est détruire l'homme. Je te le répète. ni kuharibu mutu, na kuambia tena, Détruire l'homme par le péché kuharibu mutu kupitia zambi, et l'empêcher de vivre avec Dieu. na amzuize huyu mutu asiishi pamoja na Mungu, Non seulement sur la terre, sio tu pa dunia, mais aussi au ciel. vile vile na kumbingu. C'est ça l'objectif numéro 1 du diable. Njo kifukuzio kia kwanza kia shetani. Souvent, nous croyons que le diable, son objectif, c'est nous empêcher de manger. C'est Kila mara tunazaniaka ya kwamba shetani kazi yake ni kutuzuiza tusikule chakula, nous empêcher d'avoir l'argent, kutuzuiza tusipate franga. Hapana, nous empêcher de nous marier, non. kutuzuiza tusiolewe, tusiowane. Hapana, Ce sont les petites besognes qu'il a laissées aux petits sorciers aussi. tule ni tumakazi kidogo njo tule ashambia balozi twabo kufanya. Lui, Satan, Lakini ye mwenye son shetani objectif kifukuzio principal, yake kikubwa c'est détruire tout homme ni kuharibu mtu par wote le péché, kupitia zambi, ainsi l'empêcher de vivre avec Dieu. na hivi kumzuiza asiishi pamoja na C'est Mungu, tout faire pour empêcher tout homme de croire en ni Jésus-Christ. kufanya juu chini juu ya kuzuiza mtu asimwamini Yesu Car Kristo, Satan sait que le premier péché kwa sababu shetani anajua kwamba zambi ya qu'un kwanza homme puisse commettre dans sa vie, ile mtu anaweza kutenda maisha yake c'est refuser de croire en ni Jésus-Christ. kukataa kumwamini Yesu. C'est ce qu'il dit dans Jean 16. Njo ile anasema katika Yohane Quand 16, il viendra, wakati atakuja le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il convaincra atahakikisha les gens du monde bantu ba dunia concernant le péché. mambo yanaelekea zambi Quel péché? na zambi fulani, Parce qu'ils ne Kwa croient sababu pas iache. en moi. kwa sababu bo abaniamini mimi. C'est pourquoi il dit, tout homme qui ne croit pas en moi, le Fils de Dieu, il est déjà jugé. Anasema yeyote asinyamini mimi mwana wa Mungu alishahukumiwa. Or, le jugement, c'est pour ceux qui sont... Le jugement, c'est en fait la condamnation. Hukumu ni kuhukumiwa, Et la condamnation, ce sont les coupables. na kuhukumiwa ni mtu alifanya kosa. Donc, tout celui qui ne croit pas en Jésus, Yeyote amwamini Yesu Kristo, automatiquement, pale pale il a péché contre Dieu. anatenda zambi mbele ya Mungu, Et tout pécheur contre Dieu na zambi yote ukitenda mbele ya Mungu est coupable. inakuwa unapasha kulipizwa, Parce qu'il ne wapizwa, s'est pas soumis à la loi de Dieu. kwa sababu akudichiisha kusheria ya Mungu. Et tout coupable mérite la condamnation. Na mtu wowote alikosa anapasha Et la kuhukumiwa, condamnation, c'est le jugement. na hukumu ndio kuhukumiwa, C'est-à-dire la vie éternelle en enfer. ni kusema kuishi milele Et katika moto. Satan est déjà jugé, lui. Na shetani Et yeye ses alishahukumiwa na mandemona Alors, wake. lui et ses démons Yeye na savent que mandemona. nous n'allons pas seuls vivre dans l'enfer. non. Atasema Nous tutaenda devons kuishi aller kwenye avec. moto. Et jusque-là, Satan a réussi. J'ai dit jusque-là. Tuvute watu bakwenda nabo, Parce nasema na leo que sur les alishapapata. 8 milliards d'hommes sur la terre, Kwa sababu maintenant, là, katikati ya aujourd'hui, là, mamiliadi mnane pa si dunia hapa, Jésus revenait prendre l'église aujourd'hui, kama Yesu oh, anakuja bien-aimé, kuchukua kanisa leo, plus wapendwa, de 7, même, moi je dirais même 8 milliards, donc, vont aller en enfer. ba mingi sana batendaka mumoto. Satan sait cela. Shetani alishajua vile, C'est pourquoi il combat njo kwa sababu yuko napika vita. tous les païens. Bapagano bote Ils sont déjà dans sa main. shibeko mumikono yake ye, Tous les ingrédients, bale bote baro mugumu ils sont déjà dans sa main. beko mumukono yake. Maintenant, il va les combattre pourquoi? Sasa atabakombanisha vita juu ya nini? Il va les combattre pourquoi? Atabakombanishia nini? Ils sont déjà dans sa main. Kwa sababu beko baki, Donc, ce qu'il va combattre, ni kusema benye ye et qu'il continue à atakombanisha combattre, c'est na l'église. benye kunaendelea na kukombanisha ni kanisa, C'est ce que Dieu veut, que l'église prenne conscience. na ni vile Mungu anapenda Que kanisa le iwe na combat est dhamiri. là, il existe. Ya kwamba Alors, vita iko. maintenant, ne soyez pas naïfs, non. Sasa Prenez usilegame. seulement mon armure. Beba masila Prenez yangu, seulement mes armes. beba masila yangu, C'est tout. njo mwisho. Et le chrétien dit non, non. Lakini Bakristo wasema hapana. La Bible dit, Biblia celui inasema qui est à moi est plus fort ule iko ndani yangu que ni wa Satan qui est dans le nguvu monde. kumushindia shetani mwenye iko pa dunia. Donc je n'ai qu'à dormir. Milo wangu kazi yangu ni kulala bushingishi. Naïf.
muntu ajue kitu. Quand Dieu dit prends mon armure, Wakati Mungu ça veut dire anasema lève-toi, il y a une beba silaha action. Il y a une action, mon frère. kusema kuko tendo ya we kutenda La vie spirituelle est un combat. kwa sababu uzima wa kiroho ni vita, C'est une action permanente. ni tendo ya kila wakati. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de victoire sans combat? Atusemake hawezi kusema mimi napata ushindi kama ukupika vita. Jésus a combattu pour avoir la victoire. Yesu alipika vita juu ya kupata ushindi. Et il veut que nous combattions pour maintenant bénéficier de vivre cette victoire, l'expérimenter. Et il nous donne son armure. Dieu nous donne ses armes. Mungu anatupatia masilaha yake. Globalement, Kwa jumla, l'armure de Dieu, silaha za Mungu c'est quoi? ni nini? C'est Jésus-Christ. Njoo Yesu Kristo mwenyewe. Alléluia. Amina. Je dis l'armure de Dieu, Nasema silaha za Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Toutes les armes que Dieu nous donne Masilaha zote yenye Mungu anatupatia sont concentrées en Jésus. C'est Jésus lui-même. inapatikana ndani ya Yesu. Njoo Yesu Kristo mwenyewe. Je vous ai parlé de deux groupes. Nilimiambia juu ya makundi mbili. Le premier groupe, Ya kwanza c'est le nom de l'Éternel. ni jina la Yawe. Le nom de l'Éternel. Jina la Yawe. J'ai dit le nom de l'Éternel Nasema jina la Yawe qu'il a donné à Jésus-Christ. yenye alipanga Yesu. Donc le nom de Jésus. Sema jina la Yesu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Unaweza kumuita vile wewe unapenda, muruga yenu ya kizaliko. Yesu Kristo. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Jesus. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Comme vous voulez. Vile unapenda. C'est dans votre esprit. Kama ndani ya roho C'est yako. le Jésus là, le Fils de Ule Dieu. Yesu mwana wa Mungu. Vous êtes dans la vérité. Uko ndani ya ukweli. Après tout, nous on n'est pas des juifs. Mwisho ya yote shibe yenyewe tuikaleke bayuda. Pour dire que quand nous voulons invoquer le nom de Jésus, nous devons toujours Yeshua, Yeshua. Juu ya kusema wakati napasha kumuita Yesu, nyanze kumuita paka Yeshua, Yeshua. Mimi sina Nous, nous traduisons son nom dans notre langue. que Shi nous tuko connaissons. namuita kufuatana na lugha yetu hii. Dieu écoute toutes les langues. Mungu anasikiaka maruga yote. Dieu, Mungu il écoute toutes les langues. anasikiaka maruga yote. Dieu, il est terrible. Mungu ni wa matata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée sur le nombre de langues que les hommes parlent sur la terre? Kuko mtu anakuwa anaweza kujua wingi ya maruga bantu wanakuwa naongea pa dunia, wingi wa maruga. Des centaines, je dirais même des milliers, mon frère. Na inaweza kuwa maelfu. Et tous ces gens-là, Na bale bote donc bale. 24 heures sur 24, Usiku na mchana c'est toujours ni paka huyu yuko nasema muruga yake, huyu anasema muruga yake, huyu anasema muyake, huyu yuko nasema kuna muita muyake. Yesu, Yeshua wangu, le Yesu Tout-Puissant. wetu wa Au ciel uwezo. là où il est, Kule eko ye kumbingu. donc il entend tout ça. Eko nashikia byote. C'est pas possible. Hein? Il entend. Eko nasikia. Je ne sais pas si si tu essayes de comprendre. Bon, Sijue kama unajaribu kuelewa. j'essaie un peu de comprendre. Non, mais c'est compliqué. Hein? Najaribu kwanza kubielewa biko napitikana je ni bya matata. Rien qu'ici, là. Hapa tupake hivi tuko humu. Il y a au moins 20 langues différentes. Muko karibu maruga 12 ya akuachana. Il y a au moins 20 dialectes. Mettons le français et l'anglais à côté. Tuweke Ici, tu il y a au moins 20 Kiingereza na dialectes. Kimombo Si pembeni. nous appelons les gens, venez Kama louer tunaita Jésus au micro ici. Ce Beba sera kibuyu terrible. utuambie useme mkia kwenu muite Mungu. Shibitakuwa bya Mais matata. il est là, il entend. Lakini eko nabisikia byote. Oh, Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Alléluia. Amina. Amen, Église. Amina. Donc il y a son nom, Basi kuna jina le la nom de Dieu. jina la Mungu. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? J'aime ça. Psaume 89, Zaburi 89 verset 21 à 22. 21 odi Dieu dit 22. la force de David, Mungu anasema nguvu ya la Daudi. puissance de David dans le combat. Uwezo ya Daudi muvita C'est mon nom à moi. ni maintenant. jina langu mimi Yawe. La force de David
s'élèvera par mon nom à moi, Nguvu ya l'Éternel. Daudi itainuka C'est kwa jina pourquoi langu ce mumvita. jeune homme, Ndio kwa sababu hiki kijana mwanaume rempli de l'Esprit de Dieu, mwenye kujazwa na il uwezo a wa Mungu regardé Goliath. aliangalia Il a Goliathi. dit, Goliath, Alisema Goliathi, aujourd'hui, leo tu es par terre. mwisho Je yako coupe njo ta leo tête par Takata la kichwa yako puissance du nom kwa uwezo de wa jina l'Éternel des ya wa milele armées, Bwana wa le majeshi, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté Mungu wa aujourd'hui jeshi ya par la Israeli yenye puissance ulitukana de leo son nom. kwa uwezo wa jina C'est pourquoi lake. quand lui-même est sur la terre, Ndio kwa sababu wakati à anapatikana la pale, personne de Jésus, mutu wa Yesu il dit prenez mon nom, anasema chukueni jina langu, prenez mon nom. chukueni jina langu, Avec ce nom, pamoja na jina hii marchez tembeeni sur les scorpions, juu ya nge, marchez tembeeni sur les serpents. juu ya nyoka. Nous répétons ça Tunasema pour tena que les scorpions juu bange et les serpents, na banyoka bote où qu'ils se trouvent, apatikane wapi, puissent comprendre. apate kuelewa C'est la mission que notre Dieu nous a donnée. njo kazi ile Mungu wetu Et alitupatia qu'ils shi peuvent monter, descendre. bafanye vile vyote banataka Marcher sur eux, nous marcherons. kutembea juu yabo, shi tutaendelea mpaka na kutembea juu yabo. Nous le répétons encore Tunasema tena pour que Satan entende et juu shetani asikie que notre Dieu, ya kwamba Mungu le wetu Seigneur Jésus, il a dit, Bwana Yesu alisema par la puissance de mon nom, kwa uwezo wa jina langu marcher sur toute la puissance du diable. tembeeni juu ya uwezo wote wa shetani. Mais nous un peu, psaume 91. Utuwekee kwanza Zaburi 91. Psaume chapitre 91. Avant même que Jésus ne dise ça dans sa bouche. Mbele hata ya Yesu kubitamka ndani ya kinywa chake. Psaume 91. Zaburi 91. Ça doit être le verset 4, je crois. C'est écrit. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Nitakusomea yenye kuandikiwa hapa. Commençons par le psaume, par le verset 9. Tuanzie kumstari wa 9. Voici ce que la Bible du Semeur dit. Sikieni ile Biblia mpandaji nasema. Oui, Ndiyo, tu es mon refuge, uko kimbilio ô kyangu. Éternel. Bwana, Si toi, kama wewe, maintenant, l'auteur s'adresse à chacun de nous. mwandishi basi anaambia Il kila dit, mtu, si toi, kama wewe tu fais du très haut ton abri, unambeba Mungu anakuwa kimbilio kyako, aucun malheur ne t'arrivera, ole ne hata moja t'atteindra. haitakufikia, Aucune calamité n'approchera de ta maison, de ta hasara hata demeure. moja haitakaribia Pourquoi? kunyumba yako. Parce Yani, que à ses anges, kwa sababu kwa malaika l'Éternel donnera des ordres à ton sujet, Bwana à ton sujet. atabambia bakutumikie juu Dieu yako wewe. appelle les anges, Mungu anaita bamalaika, il leur donne les ordres anawapaagiza à ton sujet. juu ya mambo Qu'est-ce yako qu'il dit wewe. aux anges? Anaambia nini wa Tous malaika? les jours, Kila siku vous le portez sur vos mains. mumuchukue mikono Tous yenu, les jours, kila siku vous le protégez sur tous les chemins. mumulinde musafari yake yote. Maintenant, suivez la suite. Musifataini Verset yafuatayo. 13. Shairi ya 13. Tu vas marcher sur quoi? Utatembea juu ya nini? Sur le lion Juu ya simba et la vipère. na hata nyoka Tu vas mbaya. fouler quoi? Utakanyanga nini? Le lionceau et le serpent. Mtoto wa simba na nyoka. C'est écrit, mon frère. Shibirisha kuandikiwa ndugu yangu. Maintenant, toi, tu dis non, non. Sasa wewe unasema hapana, Celui qui est à moi ule eko ndani est yangu, plus fort que Satan qui est dans le monde. eko wa nguvu kushindia shetani eko mdunia. Maintenant, les scorpions viennent. Sasa bange banakuja. Tu continues à dormir. Wewe loko ulicha kulala Mais bushingi. Jésus t'a dit de lever le pied Yesu de alicha grâce. kuambia inua mkulu yako kanyanga bo. C'est ce qu'il dit. Chinjo kile anasema. Tu dois marcher sur le dragon. Unapasha kutembea juu ya njoka. Le dragon, c'est Satan. Njoka njo mwenye shetani. Dites Amen. Semeni amina. Donc, nous avons le nom de Jésus. Tuko na jina la Yesu, Nous avons la parole de Dieu tuko na neno la Mungu comme arme. kama sila. Là, notez, le temps passe. Andikeni, hatuna wakati. Jérémie chapitre 1er, Yeremia sura ya kwanza le verset 9 et 10. mstari wa 9 hadi wa 10. Nous connaissons cette mission que Dieu a donnée à Jérémie. Tunajua kazi Mungu alimpatia Yeremia. Jérémie, c'est un prophète, un grand prophète. Yeremia ni nabii kubwa. Dieu lui dit quoi? Mungu anamwambia Je nini? t'ai établi, Na toi là,
Wewe comme prophète, kama nabii je t'envoie vers les nations, na kutuma y mataifa compris Israël na ici. Israeli vile vile. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que tu arraches, Hivi upokonye, pour que tu abattes, hivi pour que ukate, tu ruines, hivi upate pour que kuharibisha, tu détruises. hivi uharibishe. Mais c'est Dieu qui dit à Jérémie. Shini Mungu ndio anaambia Yeremia. Jérémie est un homme de la même nature que nous. Yeremia muntu paka saa shie. Hein? Qu'est-ce que Jérémie devait arracher? Yeremia alipasha Détruire, abattre. kupokonya nini? C'est le Alipasha kubomola système de nini? Satan. Ni matengenezo ya C'est shetani. Satan et son Ni système. shetani na matengenezo yake. En Israël, dans le monde, dans les nations. Israeli mu mataifa na pa dunia Il mzima. arracher, Alipasha kuongola, détruire, alipasha kufunga, ruiner, alipasha kubomola, déraciner. alipasha kuongola Et quand kabisa. il a fait ce Na wakati travail-là, anafanya ile kazi, au même moment, pale pale il bâtit anajenga la gloire de l'Éternel. utukufu ya wa milele Bwana. Quand les magiciens, les sorciers, les démons Wakati sont wachawi frappés, walowezi wanapigwa, le peuple est libéré watu wanawekwa huru et il peut croire. na wanaweza kuamini. Hein, tu vois, Sasa tu unaona trouves les gens là, qui unakutanisha sont sous la batu domination de Satan. beko natawaliwa na Par shetani la puissance Kwa uwezo du nom de Jésus, wa de jina la la Yesu, parole de Dieu, ya neno par la la puissance Kwa uwezo du Saint-Esprit wa de Roho Dieu. Mtakatifu wa Mais Mungu. qu'est-ce que tu fais? unafanya Tu nini? détruis la domination. Unavunja Tu vunja détruis les utawala, dominateurs. Et là, unatawala, les gens là unashinda sont mwenye libérés. kuwapatia ule uwezo na watu wanakuwekewa huru. Automatiquement, tu les transfères Pale pale unawahamisha, du royaume des ténèbres, unawatosha chini ya de la giza puissance de Satan. na uwezo wa Tu les shetani, introduis unawaingiza dans le royaume de la ndani ya lumière, ufalme wa mwangaza où il y a la puissance de mwenye Dieu. mnakuwa uwezo wa Mungu. Alléluia. Amina. Deuxième groupe d'armes. Na hata kundi ya pili ya masila, Deuxième groupe d'armes. kundi ya pili ya silaha. Écoutez bien, mais avant de parler du deuxième groupe d'armes, je voulais vous dire ceci. Mbele ya kuongea hii kundi ya pili, napenda nikuambie hivi, Il y a des gens qui croient que Dieu leur a donné la mission d'être les avocats des sorciers et des magiciens. huko bantu bengine banazania kwamba Mungu alibachagua, alibaita njuba kwe batetezi ya bachawi na balozi Et de tous les pécheurs invétérés, incrédules, Na ba- irréductibles. batenda zambi wale Endurci. wote alisha kukamkamana paka munzambi, hawezi Non, kuacha zambi, non, hapana. Dieu, de toute façon, toi tu es bon. Namna yote we Mungu we mwenyewe De toute kumwema, façon, bon, laisse-les vivre dans le péché. ubayache lwabo bendele na Après kuishi tout, maisha Jésus est yao. déjà mort sur la croix. Yesu Laisse-les sharisha vivre dans- kubakufiaka na bopa Toi, msalaba, tu es ubache bon, lwabo bendele tu na es kuishi bon. paka À vile, cause de ta bonté, kwa sababu ya wema wako tu les amèneras toujours au ciel. Mungu. Mwisho ya yote na bopa ko tababebako tabengisha mumbingu yako. C'est ce qui est écrit. Njoo ile lisha kuandikiwa. Écoutez, Sikia, c'est le pasteur Sylvestre ici qui m'a rappelé un verset là. ni Pastor Sylvester alinikumbusha shairi moja, Jérémie chapitre 13. Écoute-moi. Yeremia sura yake ya 13. Sikia, Je ne sais pas comment toi tu vas interpréter ce verset. sijue vile utaitafsiri na kuisikia hii. Jérémie chapitre 13, le verset 23. Yeremia 13:23. Jérémie 13, 23. Yeremia 13:23. C'est Dieu qui parle. C'est Ni Dieu qui Mungu parle. ndio iko nasema. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Mzaliwa wa Ethiopia anaweza kubadilisha rangi ya mwili yake? Un léopard Chui peut-il changer sa peau? Donc sa peau n'a plus les taches. anaweza Noir et kugeuza ngozi yake, haitakuwa tena na matakataka, abebe ngozi ingine? Dieu dit de même. Hein? Mungu anasema paka Comment vile pourriez-vous vous mettre à bien agir? mnaweza kuanza kutenda matendo mazuri, Vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal. mwe bale zowezo yenu ni paka kutenda mabaya. Unaelewa? Je vous ai posé la question. Nilikuuliza ulizo, Depuis que Jésus est mort sur la croix, tangu Yesu alikufa kumsalaba, il n'y a plus de sorciers dans le monde. baloja bekalaki eko tena mdunia, Il n'y a plus de magiciens. bachawi ya bekalaki eko Vous voulez tena. dire que les sorciers là qui sont durs sorciers n'ont jamais entendu la parole de Dieu? Ni kusema bale baloji bengaliki Non, na non, buloji je vous mpaka pose na la leo question. baba Vous yashikiaka voulez dire neno que la les Mungu. sorciers qui sont dans toutes nos églises ici, Baloji bote chrétiennes, bale tout beko ça, makanisa partout là, yetu. vous voulez dire ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu? Wewe utatuambia sema bayashikiaka neno la Mungu. Ils ne savent pas que Jésus est Dieu plus Aba fort, yose- plus puissant que leur maître. Ils Yesu connaissent. njo Mungu wa uwezo wa nguvu kushindia Mais- mwalimu wabo. Comment ces gens, Namna gani bale bantu? ces gens sont devenus les Éthiopiens? Aba bantu banakuwa bazaliwa wa Ethiopia, Ils sont devenus les léopards. Les léopards. banakuwa banchui. Ok, je ferme la parenthèse. Mzuri, mimi naacha ile mambo, Mais c'est Dieu qui dit, hein? lakini ni Mungu njo anasema. Vous,
Donc votre cœur est tellement endurci. Ni que- kusema uko Donc, na roho vous avez ngumu sana. déjà mis une croix sur croire à moi. Ulisha kusema we ile mambo ya kumwamini Yesu mimi haina yangu mimi. Alors qu'est-ce que je vais faire moi Dieu? Sasa mimi Mungu nitafanya nini? Bon, le jugement vous attend. Hukumu iko Amen. na kuchunga. Amen église, amen église. Amina. Non, non, ne soyez pas triste. Hapana, usihuzunike. Toi et moi, nous sommes saints. We na mimi ile mambo yabo haituangalie, tuko batakatifu lwetu. Alléluia. Amina. Éphésiens chapitre 6. Waefeso sura yake ya C'est 6. là que nous trouvons le deuxième groupe d'armes. Jo kwenye tunapata kundi ya pili ya Peuple de masilaha. Dieu, écoutez attentivement aujourd'hui encore. Batoto ba Mungu musikie tena kwa utaratibu tena leo. Comment utiliser les armes d'Éphésiens? Namna gani tutatumikisha ile masilaha ya Waefeso? La Bible dit bien, prenez l'armure de Dieu. Biblia nasema chukueni Et silaha la za Bible Mungu. commence à donner la liste de ces armes. Na hata Biblia inaanza kututaia ile masilaha yote. La vérité, Ukweli, la justice ou la droiture, uwaki au sawa, l'évangile. Injili. La Bible parle du salut. Biblia inasemea La juu ya Bible wokovu, parle de la foi. inasemea La imani, Bible parle de la parole de Dieu. inasemea neno la Mungu. Comment comprendre Tutabielewa je que ce sont les armes ya kwamba ni masilaha ya et Mungu comment les utiliser? na tutaitumikisha je? Bien-aimé, écoute, c'est simple. Hein? Mpendo, sikia ni mwepesi. Utiliser les armes d'Éphésiens, Kutumikisha masilaha ya kitabu cha c'est Efeso vivre selon ces armes. ni kuishi kulinganishwa na ile C'est masilaha, conformer sa vie à ces armes. ni kulinganisha maisha yako na C'est masilaha, soumettre sa vie à ces armes. ni kutiishi maisha yako na hii C'est masilaha, ça, utiliser les armes. jo kutumia masilaha D'Éphésiens 6. ya Efeso sura yake ya 6. Je prends quelques minutes, je vous explique et puis nous prions. Nichukue madakika chache nimifasirie kisha tutaomba. Amen, Église de Dieu. Amina. La Bible parle de la vérité. Biblia inaongea kuhusu ukweli. Et tous nous savons que la vérité, Sisi sote tunajua kwamba ukweli c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. na neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Neno la Mungu ndiye Yesu Kristo. Il dit, Père, Anasema Baba, sanctifie-les uwatakase par ta parole. kupitia neno lako. Ta parole est la vérité. Neno lako ni ukweli. Il s'adresse aux Juifs Anaambia et Wayuda, dit, vous connaîtrez la vérité. anasema mtajua ukweli, Et cette vérité a la puissance de vous libérer, na de ukweli vous ina uwezo affranchir, ya kumweka katika de vous huru, bénir, ya de kumibariki, tout faire dans ya votre kufanya vie, kila kitu de maisha vous faire yenu, triompher. ya kumipatia ushindi. Alors ça veut dire quoi? Basi ni Donc, kusema nini? tout homme Kila mtu qui conforme sa vie analinganisha maisha yake à la vérité, na ukweli, donc il est appelé à triompher. anaitwa kushinda. Tout homme qui a la vérité, il a Jésus. Kila yeyote ana ukweli eko na Yesu. La vérité, c'est Jésus. Ukweli ni Yesu, C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. ni neno la Mungu ni Yesu. Donc tout homme qui a cette vérité, Yeyote ana ukweli, qui marche dans cette vérité, anatembea ndani ya ukweli, qui se soumet à cette vérité, anajitiisha kwa qui ukweli, conforme sa vie à cette vérité, analinganisha maisha qui yake kwa dort ukweli, avec cette vérité dans sa tête, analala na ule ukweli ndani ya qui se mawazo réveille yake, avec cette vérité, analamuka na ukweli, pendant que son corps dort, wakati mwili yake inalala son usingizi, esprit proclame cette vérité. roho yake inatangaza ukweli, Son esprit médite cette vérité. roho yake inatafakari ukweli, Son esprit rumine. roho yake inabikula tena. Vous savez ce que c'est que ruminer? Unajua kula tena mara ingine vyenye ulikula. Maintenant, Sasa hivi qu'est-ce qu'il mange? ni nini unakula? Je vous rappelle encore maintenant. Na kukumbusha tena Ce sasa n'est hivi, pas votre ventre qui mange. haina tumbo yako njo iko Maintenant, c'est natumia votre chakula. esprit qui mange. Sasa ni roho yako njo iko Maintenant, nakula. la nuit, Sasa usiku, quand votre corps dort, wakati mwili yako inalala le ventre rempli par le foufou, il n'y a pas na de problème. sasa ntumbo Mais ilisha votre kujaza esprit a déjà mangé ce matin. roho yako ilisha kula Alors, quand le asubuhi. corps dort, Wakati mwili le inalala corps peut même ronfler, il n'y a pas de problème. inaweza hata kunguruma Mais kuna matata. l'esprit est en train de ruminer. Lakini roho iko na L'esprit kula est en tena, train de proclamer. iko na tangaza, C'est-à-dire de remanger. ni kusema kuvikula tena. Le diable, la Bible le qualifie de qui? Shetani, Biblia inamuita asema ni nani? Le diable. Shetani. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Il est le
anakuwa nani? Le menteur. Muongo. Jésus dit qu'il est le Père, Yesu anamuita asema ye njo baba. le créateur du mensonge. Na ye njo mwenye aliumbaka na bongo Donc là où il y mwenyewe. a le diable, c'est seulement le mensonge. Pale shetani Tu comprends, ye mon ni frère? paka bongo tu. Là où il y a le diable, c'est seulement le mensonge. Pale shetani yeko, ye kazi yake ni bongo tu. Et tous nous savons, Sisi sote tunajua. le mensonge, Uongo. même s'il peut courir comment, Atake menaweza kupika mbio je. quel que soit le nombre d'années que le mensonge peut prendre Ingawa bwingi bwa miaka bule bongo butatawala juu ya kukamana juu ya kujikazisha. Ma soeur, écoute ceci. Dada yangu sikia hivi. Quel que soit le nombre d'années Ingawa bwingi bwa que le miaka mensonge peut prendre bule bongo bunaweza kuchukua pour régner, pour juu ya s'imposer, kutawala quel kujikazisha. que soit le chemin, la distance Ingawa que njia na que urefu le mensonge peut couvrir en courant, ile bongo bunaweza kuchukua mkupika vita. il suffit d'un seul jour Tafadhali tu siku moja tu, pour que la vérité kama ukweli unafika le rattrape. unampata kwenye yeye ilishatangulia. Amen, Église. Amina. La vérité triomphera toujours. Kweli utashinda kila siku. Donc l'homme qui marche dans la vérité, Mtu mwenye l'homme kutembea ndani ya qui vit ukweli, dans la vérité, mtu mwenye kutembea katika l'homme qui ukweli, a la vérité dans son esprit, mtu mwenye kuwa na qui ukweli mange ndani ya la roho yake, vérité, anatembea qui ndani ya rumine la vérité, anakula qui ukweli, ouvre la anaikula bouche, qui tena, proclame la vérité. anafungula kinywa cha Cet kutangaza homme ukweli. vaincra toujours le mensonge. Huyu mtu ataendelea na kushinda kila siku uongo. Tu comprends, mon frère? Unaelewa ndugu yangu? Attends aussi. La justice. Ukweli, uwaki. La justice, c'est qui encore? Uwaki ni nani tena? La justice. Je ne dis pas c'est quoi. La justice, c'est qui? Uwaki ni nani? La Siseme justice, uwaki c'est ni Jésus. nini. Uwaki ni Yesu. La Bible dit, Biblia inasema il est la justice de Dieu. yeye ndiye uwaki wa Mungu. Christ Jésus est la seule justice de Dieu. Kristo Yesu ndiye peke yake ukweli. C'est le uwaki wa seul Mungu. homme Ni peke yake qui a mwanadamu. vécu. Oh, bien aimé. C'est-à-dire Mpendwa. Dieu le Père. Ni kusema Mungu Baba Il prend les anges, y compris. anabeba Quand mamalaika. Satan était encore Wakati shetani alikuwa ingaliki, les démons, les Lucifero. anges, il prend tous les hommes. Anabeba na bantu bote. Dieu le Père regarde Mungu Baba anaangalia que parmi les anges, il y a eu D'accord. Satan et les démons ya kwamba katikati ya malaika kulikuwa shetani na wandemoni, qui sont les volontés contre lui. na hata walimutombokea yeye. Parmi les hommes, tous, Katikati ya watu wote depuis leur ancêtre Adam et Ève, tokea babu zao Tous. Adamu na Hawa bote ils ont péché contre moi. balitenda zambi mbele Maintenant, yangu. il regarde Jésus, Anamwangalia Yesu l'unique homme peke yake, mwanadamu qui a vécu ule aliishi sans commettre aucun bila péché. kutenda zambi hata moja. Alors c'est pourquoi Dieu dit non. Ndio kwa sababu Mungu anasema hapa, Ma justice à moi, Dieu, uwaki wangu mimi Mungu c'est lui. njoo yeye huyu. Ah, mon frère, comment Ndugu yangu, je crois que tu allais acclamer. nilizania kwamba utapika makofi. Toi, écoute, toi là, toi. We shikia, Si aujourd'hui tu es juste, kama leo kwa uwaki, le ciel te Bingo. considère comme juste. mbingu inakutangaza ya kwamba huko mwenye Mais haki. c'est parce que quand tu as cru, Ni juu siku le liamini, ciel a pris maintenant la justice mbingu ilichukua qui uwaki, est Jésus anayekuwa et Yesu il te l'a imputé. anakupatia hayo C'est wewe. pourquoi la Bible Ni dit hivi Biblia que inasema tous ceux qui croient yeyote anaamini en lui ndani yake yeye sont justifiés. anahesabiwa haki. Est-ce que vous comprenez? Naelewa? Afin que tous ceux qui croient en Jésus reçoivent Et la yeyote anamwamini justification Yesu. par Dieu. Apokee kuhesabiwa haki na Mungu. Or, là où il y a, quel est le contraire de la justice? Kipindupindu kia uwaki ni nini? C'est l'injustice, non? Uzalimu. Maintenant, prenons la justice et l'injustice. Sasa tubebe uwaki na uzalimu. Qu'est-ce qui est plus fort? Kia nguvu kushinda ni kiaje? Non, non. La justice et l'injustice. Uwaki na uzalimu. Qu'est-ce qui est plus fort? Kia nguvu ni kia C'est wapi? la justice. Ni uwaki. Donc, tout homme qui a Christ, Donc, tout homme qui a Christ, yeyote ana Kristo,
Il est juste. eko mwenye Il a haki, la justice en lui. eko na uwaki ndani yake, Sa vie, elle est juste. uzima wake ni wa Donc uwaki. cet homme Nikisema yule mtu vaincra toujours l'injustice. ataendelea na kushinda kila siku uzalimu, C'est-à-dire Satan et son système. ni kusema shetani na matengenezo Donc yake. sois seulement juste. Uwe tu mwenye Et haki, nous savons que les voies de la justice na tunajua njia ya uwaki sont tracées par toujours la parole de Dieu. na ni mpaka Toujours neno la lui, Mungu Jésus. inatutengenezea, ni mpaka yeye Yesu, Comprenez? Toujours lui, Jésus. mpaka yeye Yesu. Naelewa Dieu prend sa justice, Mungu anabeba uwaki wake, qui est Jésus, anayekuwa il nous Yesu, l'impute. Et anatupatia, puis il dit, kisha maintenant anatuambia regarde, sasa, angalia maintenant que je t'ai déclaré juste, sasa nakutangaza mwenye haki, désormais, kuanzia leo tu dois tout faire unapasha kufanya pour vyote devenir effectivement juste. juu ya Parce wewe que, kuwa mwenye écoute, haki, kwa sababu sikia, toi que je déclare juste aujourd'hui, wewe mwenyewe en natangaza mwenye réalité, haki leo. il y a quelques secondes, tu étais injuste, Kwa tu étais ukweli, méchant, nyuma tu nyuma étais ulikuwa pécheur, mzalimu, tu ulikuwa comprends? mtenda dhambi, Tu étais unaelewa? pécheur, Ulikuwa mtenda et dhambi. tu n'as rien fait. na ukufanya Tout ce kitu, que tu as fait, c'est pécher contre moi. kile kitu ulikuwa nafanya ni Mais kutenda dhambi Jésus, mbele yangu, il lakini est mort Yesu pour tes péchés. alikukufia Donc, juu ya dhambi yako. l'amour que toi tu méritais, Hivi lui lufu il l'a lenye pris. ulistahili, lakini C'est yeye pourquoi moi alikukufa. je ne te tue pas. Jo kwa Mais sababu attention, sitakuua, lakini c'est keba pour anga. que à partir de Juu maintenant, kuanzia tu sasa deviennes effectivement juste devant kweli moi. kweli uwe mwenye Et haki comment tu mbele vas yangu. devenir effectivement juste devant Na je moi? utakuwa mwenye C'est haki mbele en yangu marchant ni sur les voies kutembea que j'ai munjia tracées de ma justice. ile nilitengeneza C'est-à-dire ya en uwaki, conformant ta vie wewe à ulinganishe ma maisha parole, yako en kuneno vivant langu, selon ma parole. uishi kufuatana na C'est neno ma langu, parole ni qui neno te langu montre que si tu itakuonesha fais ça, ya kwamba ukifanya tu es hivi juste. uko mwenye tu es haki, sur la voie de la uko justice. munjia ya uwaki. Si tu fais ça, Ukifanya hiki tu es injuste. uko Tu es mzalimu, sur la voie de uko l'injustice. munjia ya uzalimu. C'est pourquoi il dit, Na ni vile anasema choisis la vie. chagua uzima, Choisis la vie. chagua uzima. La vie, elle est sur les voies de la justice. Uzima unapatikana munjia ya uwaki. La mort, Mauti, la vie et la bénédiction. uzima na baraka Sur la voie de la justice. vinapatikana munjia ya uwaki. La mort, Lofu sur la voie inapatikana munjia de l'injustice. ya uzalimu. Dites amen, peuple de Dieu. Sema amina, mtoto wa Mungu. Comment? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Mimi naona saa mnachoka, Acclamez un peu. tupike kwanza makofi. Nous terminons. Nous devons prier. Tuko namaliza. Ok. Sawa. L'évangile. Injili. Qu'on nous mette un peu Romains chapitre 1 verset 16. Waroma sura ya kwanza mstari wa 16. Romains 1 16. Waroma sura ya kwanza 16. Romains chapitre 1 le verset 16. Waroma sura yake ya kwanza mstari wa 16. Paul dit quoi? Paulo anasema nini? Car Kwa sababu je suis fier de l'évangile. najifiera kwa sababu ya Injili. D'autres versions disent je n'ai point honte de l'évangile. Ufafanuo wengine nasema sisikie aya juu ya Injili. Pourquoi je n'ai point honte? Kwa sababu gani Pourquoi je sisikie suis aya? Kwa sababu gani fier? najifiera Pourquoi na je me furahia? glorifie? Kwa sababu Parce que kwa l'évangile, sababu c'est Injili la puissance de Dieu uwezo wa Mungu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs et les kupitia ayo non-juifs. inaokoa wale wote wanaamini, Wayuda na wenye hawana Wayuda. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Injili ni uwezo wa Mungu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Injili ni habari Donc, njema. tout homme qui a la bonne nouvelle dans sa bouche, Yeyote na habari njema mkinwa qui kyake, proclame la bonne nouvelle partout où il est, anatangaza habari njema mahali popote anapatikana, au bureau, kwa ofisi, dans les véhicules, katika gari, à la maison, kunyumba, à l'église, kanisa, partout au travail, mahali popote, sur kukanisa, les chantiers. mkazi, La bonne nouvelle est dans sa bouche. habari njema iko kinwani Et mwake. le message important de la bonne nouvelle, c'est quoi? Mjumbe kubwa ya habari njema C'est ni que nini? Jésus-Christ est le Messie, Ni kusema Yesu ni qu'il est le Masia, Sauveur, ni Mwokozi, qu'il est mort pour nos péchés alikufa kwa sababu ya dhambi et qu'il est yetu ressuscité na alifufuka pour notre justice le troisième jour, siku ya tatu selon les saintes écritures, patana na maandiko et que takatifu, quiconque croit en lui, na yeyote anamwamini il yeye sera sauvé ataokolewa, et il vivra éternellement avec Dieu. ataishi milele C'est pamoja ça le naye. message central de la bonne nouvelle. Jo mjumbe Et la ya Bible dit katikati ya habari que njema. tout Biblia homme inasema nini? Kila qui a mtu cette bonne nouvelle dans sa bouche tous eko les na jours, habari njema mkinwa kyake kila siku, mais les ténèbres ne peuvent jamais l'emporter sur lui. kamwe giza haiwezi kumshinda yeye. Paul dit c'est une puissance. Paulo anasema ni uwezo, C'est une puissance. ni uwezo. L'évangile. Injili Une puissance ni uwezo, qui sauve. Je vous ai expliqué inaokoa. que Nilimifasiria la puissance de l'évangile, uwezo ya Injili
anéantit Satan et son système. Inamponda shetani na matengenezo yake yote. Qui règne sur les âmes des gens. Yenye kutawala Et quand manafsi ya Satan watu. et le système sont anéantis, Na wakati shetani na matengenezo inavunjwa, les hommes sont libérés. watu wanawekwa huru Et ils peuvent croire na wanaweza kuamini et entrer dans l'héritage du ciel. na kuingia katika urithi. Après, il y a le salut Na kisha kuna wokovu comme casque. kama kofia. Nous savons, bien-aimés, Tunajua wapendwa, le salut. wokovu, En fait, je voulais dire, nous savons l'importance du casque pour les militaires. tunajua mafaa ya kofia juu ya waskari. C'est pour que la balle n'atteigne pas la tête. Ni njuu lisasi isimuingie mkichwa, Parce que si la balle atteint la tête, kwa sababu kama lisasi inamuingia mkichwa c'est fini. kunamalizika. Mais si la balle atteint le bras, le corps, Lakini kama lisasi inaingia mkulu mumukono, le militaire peut encore vivre et continuer à combattre. askari anaweza kuendelea na kuishi na kupika vita. Le salut, nous savons. Wokovu tunajua, Le salut, wokovu c'est la foi, pas. C'est le salut, c'est toutes les bénédictions wokovu ni mabaraka que yote Dieu nous donne par la foi en Jésus-Christ. ile Mungu anatupatia kwa imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Il y a la vie éternelle, Kuna uzima wa il y a la milele, vie sur la terre, kuna maisha et il y hapa a dunia, tout ce que le salut comprend. kuna vile vyote vyenye vinakuwa Alors wokovu. c'est une arme Ni silaha pour qui? Pour tout homme juu ya nani? Juu ya qui yeyote fait tout Anafanya pour juu demeurer sauvé, juu ya kuendelea mwenye kuokolewa, pour demeurer sauvé. kudumu mwenye kuokolewa. Et enfin, Na mwisho yake où est la foi? imani. La foi. Imani, N'oubliez pas que la foi, usisahau ya kwamba imani c'est une arme puissante. inakuwa neno la uwezo. C'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu, mon Ni frère. imani inachokoza uwezo wa Mungu. Tu te rappelles la foi Na kukumbusha imani qui déclenche la puissance de Dieu, qui Yenye- opère les miracles de guérison, de yenye délivrance, kuchokoza de uwezo wa tous les Mungu miracles inatenda de miujiza ya Dieu, par uponyaji la na miujiza puissance yote de ya Dieu. Dieu na uwezo wa attend, Mungu. je t'ai déjà expliqué, Dieu Nilisha attend, kufasiria, Mungu il anangojea. attend d'écouter ta foi, Asikie d'entendre sauti la ya- voix de ta foi. sauti ya Dieu imani veut yako. voir la foi dans ton Mungu esprit. anapenda kuona imani ndani ya Alléluia. roho yako, Et s'il déclenche sa na puissance. kama inachokoza uwezo wake. Lisons un peu Hébreu 11, Hébreu 11. Tusome Waebrania 11. Hébreu chapitre 11, Waebrania 11 le verset 30. shairi yake 13 C'est sur la foi. ni juu ya imani. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Sikieni basi ile Biblia Hébreu inasema. chapitre 11, le verset 13. Waebrania 11 mstari wake wa 13. 30, excusez-moi, 30. Makumi tatu La ndio Bible nilitaka dit quoi? kusema. Biblia inasema Par la foi, kwa imani les murailles de Jéricho ont fait quoi? Maukuta Se sont ya Yeriko écroulées. ilifanya Quand nini? le Ilianguka. peuple en a eu fait le tour wakati watu pendant walizunguka 7 jours. kwa siku 7. Je vous ai déjà expliqué. Nilisha kufasiriaka. C'est la foi qui les avait Ni imani yenye conduits à jua libaongoza obéir à la parole de Dieu, à Ati l'instruction de neno la Dieu. Mungu na Faites agizo la le Mungu. tour muzungulukeni pendant 6 jours, un kwa tour par masiku jour. 6. Le 7e mara jour, moja. 7 tours. Siku ya 7 C'est tout ce qu'ils kuzunguka ont mara fait. 7. Ndio vile bo balifanya Et ils ont vu les miracles se na baliona ukuta inaanguka chini. Amen, bien-aimé. Amina. La Bible atteste, non? Biblia inahakikisha. Verset 33. Shairi yake 13. Écoute, Sikia. la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Verset 33. 13. Grâce à la foi, Kwa sababu ya ils ont imani remporté la victoire sur les royaumes. walishinda, Ils ont walipata exercé ushindi la kwa justice. mafalme, Ils walitumia ont haki, obtenu la réalisation des promesses. walitimiza, Ils waliona ont fermé matendo ya la haki, gueule des lions. walifunga binwa vya Ils basi, ont éteint des feux violents. walizimisha moto ya Ils ont jeuri, échappé au tranchant de l'épée. walikwepa kwa kukatwa na mpanga, Ils ont été rendus puissants, forts alors qu'ils étaient faibles. walipewa uwezo na nguvu wakati walikuwa Ils se wadhaifu, sont montrés vaillants dans les batailles. walijionyesha washujaa Ils katika ont mis vita, en déroute qui des armées ennemies. walipika La mbio foi. majeshi bale baadui, Et enfin, na mwisho yake l'épée de l'esprit, mpanga ya roho, la parole de Dieu. neno la Mungu. L'épée de l'esprit Panga ya roho qui est la parole de Dieu. linakuwa neno la Mungu. Bien-aimé, l'action combinée Mpendwa, tendo yote ya kuchanga vyote pamoja de toutes ces armes ici. ya hii masila yote, Et cette action, nous ne la menons pas
le Saint-Esprit. Na ile tendo tunaitenda kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nous avons compris encore aujourd'hui Tunaelewa tena leo que toutes ces armes ya kwamba masilaha se zote résument en une seule. inajifunga mmoja tu, La parole de Dieu, ni neno la la Mungu, vérité, ukweli, parole de Dieu, neno la Mungu, la justice, uwaki, parole de neno Dieu, la Mungu, l'évangile, Injili, parole de neno Dieu, la Mungu, la foi, imani, parole de Dieu, neno la Mungu, le salut, wokovu, parole de Dieu, neno la Mungu, et enfin na mwisho yake la parole elle-même. neno yo yenyewe. Alors écoute enfin, Alafu sikia sasa mwisho, pour te servir juu ya kusaidia des armes du premier groupe, na juu ya kutumikisha ile masilaha ya kundi ya kwanza, c'est-à-dire le nom de l'Éternel, sema jina la Yahweh, le nom de Jésus, jina la Yesu, la parole de Dieu, neno la Mungu, la puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, pour te servir de ces trois armes-là. juu ya wewe kutumia hii masilaha tatu, Tu as l'obligation tous unashurutishwa les jours kila siku d'utiliser kutumia les armes du deuxième groupe. masilaha ya kundi ya pili. En utilisant les armes du deuxième groupe, Mukutumikisha masilaha ya kundi ya pili, amen bien-aimé, amina, tu utilises Jésus. unamtumia Yesu. Parce que dans le deuxième groupe, Na hata mkundi ya il pili y a la vérité qui est Jésus, kuna ukweli njoo ya la Yesu, justice qui est uwaki Jésus, ni Yesu, l'évangile qui est injili Jésus, njoo Yesu, la foi qui est imani Jésus. ni Yesu. La Bible dit il est le chef, Biblia inasema ni la njia, source, chemchemu le consommateur na wa kupepeta de la foi. imani, La parole de Dieu neno la Mungu elle-même. yo yenye. Ah, est-ce que vous comprenez bien, aimé? Mnaelewa wapendwa? Alléluia. Amina. Bon, ferme les yeux, tiens-toi debout. Funga macho, Nous voulons usimame prier un wima. peu pendant 5 minutes. Tutaomba kwa dakika 5. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Tumpigie makofi Bwana na On peut nguvu. acclamer Jésus, acclamer sa parole. Umpigie Yesu makofi, Est-ce pigia qu'on peut makofi acclamer neno Jésus, lake. acclamer sa parole? Tumpigie Yesu makofi. Alors, ce matin encore, Asubuhi ya leo tena on nous met Psaume 91. tuweke Zaburi 91. Psaume 91. Zaburi 91. Le verset qu'on a lu là. Shairi yenye tulisoma. Nous voulons prier, nous lisons et nous prions. Tunasoma, tunaomba. Il y a deux choses importantes. Kuna vitu vya muhimu. Alors la Bible dit, l'Éternel est mon refuge. Biblia inasema Bwana ni kimbilio kyangu. Ainsi, si je fais de lui Na le kama- Dieu très haut, je fais de lui mon abri, Kama namufanya ye Mungu wangu anakuwa kifichamio kyangu, ma retraite, kimbilio ma kyangu, forteresse, boma yangu, alors na sasa aucun malheur ne va ole m'atteindre. hata moja haitanifikia. Alors Na sasa aucun malheur n'approchera de ma maison. ole hata moja haitakaribia je demeure. nyumba yangu mwenye niko napangia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu je crois que tous les jours, naamini ya kwamba kila siku il donnera les ordres à ses anges ataambia bamalaika bake de veiller sur mes chemins, bakeshe munjia de yangu, me protéger sur les chemins, banikinge munjia de yangu, me porter sur leurs mains. banichukue mikononi Donc mwao. pendant que je marche sur les chemins, Nikusema wakati niko natembea munjia, les anges me transportent. bamalaika balisha nichukua, Je suis comme un bébé dans leurs mains. niko saa mtoto mchanga mikononi mwao. Ainsi, je ne peux pas. Voyez. Donc, s'il y a une pierre, l'ange va s'occuper de la pierre. Kama kuna jiwe shitajikwaza, lakini ye Ça veut dire malaika que s'il ndio y a un ataishana piège, une nayo. action de l'ennemi, Nikusema kama kuko le tendo piège ya ne va adui, pas m'atteindre. adui hata na ile mtego C'est ya l'ange qui va s'en kushitanguka, occuper parce que moi je suis un bébé entre ses mains. ni yeye atashughulikia hayo, kwa sababu niko mtoto mchanga mikononi mwake. Toujours Mpaka par la puissance de l'Éternel, kwa uwezo wa Bwana tu peux marcher unaweza kutembea aujourd'hui encore leo tena sans crainte bila kuogopa sur les kitu, lions et sur la vipère. juu ya simba na nyoka wa nsumu Tu mubaya. peux fouler aux pieds le lionceau, le serpent. Le Unaweza serpent, c'est kukanyanga le batoto dragon ba nsimba na ancien joka qui est le diable et Satan. anayekuwa Alors, shetani ibilisi. que ce verset t'inspire une prière maintenant. Mashairi kusaidie juu ya we kuomba Au nom de Jésus. jina la Yesu. Ouvre ta bouche, ma soeur. Fungula kinywa Ouvre ta chako dada bouche, yangu, mon ndugu frère. yangu, Dis quelque chose à Dieu umwambie kitu Bwana en fonction de cette parole. kufatana na neno hii. Que